la cascade. Mais ouais, c'est ça, ouais, non, mais c'est ça le showbiz. Bon, salut à tous et salut à toutes. Alors, moi, c'est le Fred, hein, pour ceux qui me connaissent, et puis pour ceux qui me connaissent pas, ben, c'est le Fred aussi. Voilà. Ah ouais, non, non, mais moi, je cogite. Tous les jours, j'ai réfléchi à des trucs. Et là, j'ai réfléchi à un truc le week-end dernier. Je me suis dit, tiens, si tu faisais du covoiturage. Oui, parce que je suis comme ça, j'ai envie de le faire. Alors, je suis certainement pas le seul. Non, je me suis dit, tiens, on va participer un petit peu à l'écologie, quoi. Non, pas du tout, c'est pas à cause de ça, c'est parce que ça coûte moins cher tout simplement. Bah ouais, ça participe aux frais, il faut pas être con dans la vie non plus. Hein. Voilà, tu descends tout seul avec une bagnole et il y a 4 places. Qu'est-ce que tu fais? Blablacar, voilà. Moi j'ai testé Blablacar. Alors, comment ça marche? Bah, c'est simple, hein. Déjà tu utilises ton téléphone, hein, la plupart du temps, un smartphone, un iPhone, un smartphone, tu installes l'application, ouais, tu vas sur ton truc d'application, tu l'installes, tu enregistres tes paramètres, tes machins, ton nom, ton profil, ta bagnole, voilà, tu donnes ton compte en banque pour être payé et tout le bordel. Et après, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vas boire un coup, parce que ouais, là c'est long. Ah ouais, t'as mis du temps à faire ça, alors là c'est fatigant. Oh, mais non, je rigole. Après, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu rentres ton trajet. Ouais, alors, moi, je partais de Paris, enfin pas Paris, vraiment, dans le 91, à Corbeil-Essonnes. Ouais, ah, qu'est-ce que c'est beau Corbeil-Essonnes. Ah, la gare de Corbeil-Essonnes, vous savez, non? Ouais, il faut le voir, pour le croire. Et je descendais sur Toulouse, voilà. Donc je rentre mon annonce, mon prix, alors Blablacar me propose de faire payer 43 € à chaque participant. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu cher. Moi c'est juste pour m'accompagner et puis pour m'aider un peu à payer le péage et puis l'essence et tout ça. Donc j'ai dit 35 €. Allez hop, comme ça marche. Donc j'ai des petits gars qui se sont connectés, qui m'ont posé des questions, tout ça. Est-ce que je peux venir avec un surf, 2 valises, plus un autre sac, plus machin. Là, il va te faire un... Non, tu ne peux pas parce qu'après si on est 3, il n'y a plus rien qui rentre. Donc lui je lui ai dit, tant pis pour toi. Et donc j'ai choisi un petit gars. Donc à l'aller j'étais tout seul avec lui. Un petit gars sympa que j'ai été chercher pas loin de chez moi. Bon, j'ai fait un petit détour, bon faut pas être non plus fermé sur le truc. Et donc le gars très sympa arrive et tout, un petit jeune, 29 ans, Michel, adorable. Ouais, salut, bonjour Michel, voilà, on va mettre les bagages. Donc alors on a mis les bagages et tout. Il avait une petite valise, tout ça, un petit sac avec il s'assoit et tout, bonjour, ça va. Puis on commence à partir, puis voilà. Bon alors Michel, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout? Ben, moi je suis militaire. Ouais, moi je suis militaire. Alors le gars il était barbu et tout, je me suis dit, peut-être que dans le coffre il y a une bombe. Ah, on devient con. Je l'avoue, on devient con. En plus un barbu. Alors, voilà, non. Et en fait il est militaire, non, un mec très sympa qui adore tuer les gens et tout ça. Sauf que c'est légal, voilà, c'est ça qui est bien chez les militaires. Et lui me dit non, moi les djihadistes, moi je suis musulman, mais les djihadistes, moi je les aime pas, je les supporte pas. Moi c'est un grand coup de crosse dans la gueule. Ouais. Puis là il s'est endormi, et il s'est réveillé à Toulouse. Ouais. Bon, c'était sympa. Bon, première allée, je me suis dit, bon, au moins il m'a pas fait chier. Il avait de la discussion et tout, mais ça n'a pas duré longtemps, et voilà. Au retour, alors 3 jours après, je remonte, et là j'ai 2 personnes. Waouh, bingo, j'ai envie de dire. Et là, on avait rendez-vous à Toulouse, à Saint-Cyprien. Et donc il y avait un gars et une dame. Alors le gars arrive à l'heure et tout, nickel, bonjour, machin, moi c'est Lolo, voilà, entrez, on va vous poser vos bagages. Il dit au revoir à sa femme et tout, salut, au revoir, machin, voilà, et il monte dans la voiture et puis on attend. Et rien. Bon alors j'appelle la dame, j'ai dit bonjour, alors vous êtes où madame? Ah oui, non mais moi il faut aller me chercher à Montauban. Montauban, c'est à 70 km de Toulouse, quoi. Allez, bon, c'est sur le chemin. Hein. Je lui ai dit, allez, on passe vous chercher. Alors on va jusqu'à Montauban, on fait un petit détour, on va la chercher, et là, elle n'était pas là. Elle nous a fait rire, ça, vraiment. Et alors, on a attendu, puis elle est enfin arrivée. Et là, elle a débarqué d'une bagnole avec 2 valises énormes, 2 fois 30 kilos, plus un sac, plus des petits paquets. Là déjà, bon, heureusement que moi j'avais une toute petite valise et que le monsieur, que Lolo, il avait des petites valises aussi, une toute petite, donc c'est rentré quoi. Bon, allez, on y va, on a pris du retard, on fonce. Et là on commence à rouler et le téléphone sonne derrière. Ah, tu fais bien le téléphone, non, mais j'ai fait une école d'apprentissage pour ça. Ouais. Allô, oui, blablabli, blablacar quoi. Donc je me suis dit, c'est normal, les gens parlent fort et tout ça, c'est blablacar. Bon. Mais bon, ça a duré un moment, c'est un peu chiant. Et puis après, elle a eu envie de pisser. Ouais, toutes les heures à peu près. Voilà, ça c'est encore plus chiant. Ça. Ah, ce que je vous ai pas dit, ouais, à l'aller, mon Michel. Bah ouais, en fait, c'était pas Michel qui avait sur l'application. Mais non, c'était Robert.
C'était le frère de Michel. Ouais. Non, je vous dis ça parce que la femme, c'était pas Evelyne. Non, non, c'était Anna. Ouais, c'était la cousine d'Evelyne. Parce qu'en fait, il faut s'apercevoir que les gens n'utilisent pas leur téléphone ou leur propre profil pour voyager. Oui, ils voyagent sur des profils d'autres personnes. Donc en fait, tu sais pas qui c'est que tu as à l'arrière ou à l'avant du véhicule. Ah ouais, ah, c'est super. Ouais, ouais. Faut pas avoir peur, faut pas être paranoïaque. Non, parce que là. Donc déjà, ça c'est un petit truc qui m'a. Voilà. Donc bon, elle avait envie de pisser. Bon, on s'arrête, faire pipi, tout ça, machin. Et puis à un moment, elle me dit, ah, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler. Au téléphone, elle me tend le téléphone. Je dis oui, mais bon, là je suis en train de conduire, vous voyez, je veux bien, mais. Donc c'est le passager qui prend le téléphone. Et je lui dis, ben, vous avez qu'à mettre le haut-parleur. Oui, bonjour monsieur, c'est la tante d'Anna, est-ce que vous pouvez la déposer à Pontoise? Bon, je ne sais pas si vous connaissez la géographie, mais l'Île-de-France, Pontoise, c'est plus vers le nord. Que dans le sud. Moi je suis dans le sud. Donc, en fait, en gros, elle me demandait de faire approximativement 100 km de plus aller-retour, voyez. Alors là, j'ai dit non, non, ça ne va pas être possible. Vous avez vu sur l'application que c'était Corbeil-Essonnes, enfin Toulouse, Corbeil-Essonnes, point barre, voilà. On va pas... Ah d'accord, bon. Ça rappelle, est-ce que vous pouvez la déposer gare de l'Est? Non mais madame, excusez-moi, c'est le même délire, c'est pareil. Ah, ça a duré 4, 5, 6 fois. Plus les pauses pipi. Ah, et alors voilà. Alors, à la fin du voyage, donc je dépose Lolo, il me donne son petit code, parce que c'est un petit code que tu rentres dans le téléphone, dans l'application, pour pouvoir te faire payer. Ouais, alors ça, je l'ai demandé à l'aller, c'est le petit jeune qui m'a dit, ah, n'oubliez pas de me demander votre code, mon code et tout ça. Oui, d'accord, Michel. Moi, c'est pas Michel. C'est ok. Bon, j'avais compris que c'était pas le bon, mais c'est pas grave. Au moins, si le code est bon, on se dit, on peut se faire payer, tu vois. Et alors, donc, Lolo descend, salut, bon, ben, une prochaine, merci pour le voyage, voilà, et bon, ben, il me donne le code, ben, du coup, je le rentre, et puis ça marche, voilà, c'est validé. Et je reprends la voiture avec Anna derrière, et ses deux grosses valises, son sac, son téléphone, et tout ça. Et on roule, et ça recommence. Est-ce que vous ne pouvez pas la déposer Gare du Nord? Non, je ne peux pas. Alors démerdez-vous. J'ai dit, monsieur, restez poli. Non, mais là, ça suffit, vous voyez, j'ai 600 km dans les pattes, je suis un peu exténué, vous voyez. Et donc, j'ai dit, écoutez, moi, je la dépose à la gare de Corbeil, vous allez voir, c'est magnifique. Hein. Vous venez la chercher, vous vous débrouillez. Moi, j'ai des occupations. Hein. Je suis un peu fatigué, je dois récupérer mes enfants, donc voilà. Et donc, arrivé à la gare de Corbeil, je demande le petit code. Ben oui, et le code était erroné. Le code qu'elle me donne était erroné. Hein, oui. Donc, j'ai dit, ben, comment on fait? Ah ben, on va appeler ma tante. Alors, on a appelé sa tante, une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois. Ouais. Sa tante ne répondait plus. Non. Donc, enfin, voilà, quoi. C'était sympa, mais il y a des choses à savoir. Donc, il faut se renseigner sur la personne qui prend la voiture avec vous. Donc, il faut que ça soit bien la même personne que sur le profil. Hein, ça, c'est déjà pas mal. Regardez les avis aussi. Parce qu'en fin de compte, quand j'ai été voir les avis sur cette dame, donc, très sympa, pas mal, sympa, un peu quand même beaucoup au téléphone, et le dernier, non mais vraiment, ras-le-bol, elle m'a pris pour un taxi, c'est la dernière fois. Et celui-là, je ne l'avais pas vu, en fait. Donc c'est très très important. Voilà, c'était mon expérience Blablacar. Alors je vous souhaite bonne route. C'est quand même un truc qui est pas mal. Ah oui, c'est sympa, c'est convivial, mais il ne faut pas se faire baiser la gueule non plus. Hein, voilà. Bon, allez, moi je vais faire des nouilles.